Bonjour, nous avons le plaisir de retrouver à nouveau Damien pour une recette innovante. Bonjour à tous, je suis Damien Pichon, le conseiller culinaire de Big France. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette de gâteau de voyage, le délice exotique. C'est un gâteau adaptable au cours des saisons selon les fruits utilisés. Première étape, nous allons réaliser le sablé breton. Pour ce faire, j'ai besoin de beurre d'incorporation de Bic, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de farine et levure chimique et de sel fin. Nous allons mettre les jaunes d'œuf dans le batteur avec le sucre semoule. Nous allons démarrer le batteur en vitesse moyenne pour blanchir les jaunes d'œuf. Notre mélange est blanchi, je passe du fouet à la feuille. Mon beurre est bien mélangé, je vais pouvoir incorporer la farine, la levure chimique et le sel. Le sablé breton est maintenant terminé. Pour ma part, je vais le pocher dans le fond de mes moules, mais vous pouvez aussi le faire refroidir sur une plaque et l'étaler ensuite. Aujourd'hui, j'utilise des moules de 29 cm par 4,5 cm que j'ai beurré et chemisé d'un papier sulfurisé. Le sablé breton est maintenant poché, j'ai mis à peu près 1 cm d'épaisseur. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Deuxième étape, les mangues rôties. Aujourd'hui, j'utilise ce fruit, mais vous pouvez aussi utiliser des pommes, des poires, selon les saisons. Pour faire mes mangues rôties, j'ai besoin de mangue en cubes, de sucre cassonade, de beurre d'incorporation et d'un citron vert. Nous allons caraméliser le sucre cassonade dans la casserole. Une fois le sucre bien caramélisé, je peux décuire avec mon beurre d'incorporation. Le beurre a bien décuit le caramel, je vais pouvoir incorporer les mangues en cubes. Il y a différentes maturités dans les mangues, faites attention à ne pas trop cuire les fruits. Nous avons enrobé nos mangues de caramel, nous pouvons maintenant éteindre la plaque induction et zester notre citron vert. Le zeste de citron vert vous apportera de la fraîcheur et un petit peu d'acidité. Vous pouvez maintenant réserver vos mangues au froid positif le temps de faire la prochaine étape. Troisième étape, la crème d'amande. Pour ce faire, j'ai besoin de beurre d'incorporation de Bic, d'œufs entiers, de sucre glace, de poudre d'amande et d'un mélange crème et rhum. Nous allons incorporer les ingrédients au fur et à mesure au batteur. Dans un premier temps, le beurre d'incorporation de Bic, une fois le beurre pommade, nous pouvons incorporer les œufs un à un. Nous allons incorporer la poudre d'amande, le sucre glace et la dernière quantité d'œufs entiers. Nos ingrédients sont bien liés, nous pouvons incorporer la crème liquide et le rhum. Petite astuce, la crème liquide donnera une bonne conservation à votre gâteau de voyage ainsi que beaucoup de tendresse. Nous allons pouvoir mettre notre appareil dans une poche et le dresser sur le sablé breton. Je dresse 2 cm d'appareil maximum. La crème d'amande
est maintenant dressé. Nous allons pouvoir incorporer nos mangues rôties à l'intérieur, dans le centre du gâteau de voyage, afin qu'à chaque part du fruit soit présent. Nos mangues sont déposées au centre du gâteau de voyage. Je vais pouvoir les mettre au frigo pour passer à la 4e étape. Quatrième étape, le crumble noisette. Pour ce faire, j'ai besoin de beurre plus sel, de farine, de poudre de noisette et de sucre cassonade. Nous allons mettre tous les ingrédients dans la cuve de notre batteur. Le beurre et le sel, le sucre cassonade, la poudre de noisette, ainsi que la farine. Nous allons mélanger le tout avec la feuille du batteur. Nous allons finir le sablage à la main pour ne pas agglomérer la pâte. J'utilise une maryse. Notre crumble est prêt, nous allons pouvoir le disperser sur notre gâteau de voyage. Il faut mettre une belle quantité sans forcément recouvrir les fruits. Nos gâteaux de voyage sont maintenant finis, nous pouvons les mettre au four 30 minutes à 150 degrés environ. Dernière étape, la finition. Pour ce faire, j'ai besoin de cubes de mangue, d'une préparation nappage neutre colorant agrémenté de grains de passion. Je vais maintenant protéger mes gâteaux de voyage avec mon nappage neutre coloré. Dernière petite finition, je vais venir déposer de petits cubes de mangue légèrement protégés dans le glaçage neutre sur mes gâteaux de voyage. La recette est maintenant terminée. Je l'ai réalisée avec le beurre d'incorporation de Bic. Ce gâteau de voyage embellira vos vitrines tout au long de l'année. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles recettes. On y compte bien, Damien. En tout cas, merci pour cette délicieuse recette de gâteau de voyage déclinable toute l'année. À bientôt!